Bonjour à tout le monde. Pour être très franc, je ne m'attendais pas à vivre plus longtemps que la reine d'Angleterre. Pour moi, comme sans doute pour beaucoup d'autres personnes, elle était une entité éternelle, peut-être même immatérielle. Le décès d'Élisabeth II s'accompagne en particulier, bien entendu, au Royaume-Uni, de nombre de discours, de manifestations d'émotions. Et il est aisé, sans doute même tout à fait humain, de se laisser emporter par l'émotion, de déclamer l'éloge mérité de la reine. Au-delà de l'émotion, les leçons de ce que nous avons vécu sont pourtant, je crois, bien plus intéressantes. D'une part, une vérité que nos sociétés occidentales font l'impossible pour occulter. La mort est inéluctable. Qui que l'on soit, quels que soient les soins médicaux disponibles, quels que soient les milliards disponibles ou pas, la mort est naturellement là. Au demeurant, on ignore même de quoi précisément est décédé la monarque. Si on avait une cause précise, par exemple une chute, un arrêt cardiaque, on pourrait entretenir l'illusion de l'immortalité s'il n'y avait pas eu ce regrettable incident. À ceci près, et beaucoup de gens sont choqués quand on le leur dit, hein. On ne sait pas, dans beaucoup de cas, de quoi les gens meurent, hein. Les médecins ont pour coutume d'inscrire quelque chose de socialement tenu pour vraisemblable, et puis le tour est joué. La mort n'est pas une malencontreuse défaillance de tel ou tel paramètre technique, non, la mort fait partie de l'existence humaine. Et il suffit d'ailleurs de comparer l'effondrement de l'opinion publique au naturel ou presque de l'appareil de la cour royale britannique pour qui les décès sont parfaitement planifiés, font partie des événements normaux au même titre que les anniversaires ou autres festivités. La cour royale a gardé une sagesse de naguère que l'être humain occidental n'a plus par rapport au handicap, étant donné que la reine faisait l'impossible pour ne pas se montrer en fauteuil roulant, pour maquiller à tout prix son âge, son épuisement, ses infirmités, des choses en partie d'ailleurs louables. On ne peut que se dire qu'après tout, son décès intervient au moment idéal. Si elle avait encore vécu, elle n'aurait pas pu dissimuler son âge et les infirmités qui vont avec. Pour l'avenir, une compétition, je crois, passionnante s'annonce. Du vivant de la reine, à peu près personne n'osait l'attaquer directement, la déconstruire, comme on dit de nos jours. Pourtant, on aurait pu trouver 1000 angles d'attaque, des plus classiques, par exemple sur sa fortune cachée, hein, ou sur l'amitié de sa famille immédiate avec Adolf Hitler, d'où d'ailleurs les saluts nazis, hein, que la future reine faisait, jusqu'à des angles d'attaque plus récents, comme l'accusation de colonialisme, de cisgenrisme, d'hétéronormativité, et ainsi de suite. Sous le nouveau roi, ces voix vont se faire entendre, et de plus en plus fermement. Il sera passionnant de suivre les tiraillements des médias britanniques, écartelés entre l'injonction de suivre les modes idéologiques du moment, mais aussi tenus de défendre l'ordre constitutionnel, d'autant plus que les services britanniques sont probablement les plus médiatiquement actifs au monde. En somme, le décès de la reine nous rappelle avant tout bien des sagesses sur nous-mêmes, sur l'être humain, que nous avons tendance à oublier. Merci beaucoup, à bientôt.